Laval est l'une des 7 régions les plus populeuses du Québec et compte environ 375 000 résidents. Lorsqu'on observe sa croissance démographique, un peu plus rapide que celle de l'ensemble du Québec, on constate que 2 groupes d'âge connaîtront une évolution importante dans la région. Le nombre de mineurs diminuera graduellement et le nombre d'aînés âgés de 65 ans et plus augmentera. En 2017, le nombre d'aînés à Laval dépassera celui des mineurs. Pour plusieurs Lavallois, la situation n'a rien de catastrophique. D'abord parce que leur vieillissement est complètement différent de leurs parents et ensuite, disent-ils, parce qu'ils sont plus indépendants. C'est tellement différent parce que nos parents, à 40-45 ans, ils étaient vieux. Ils n'ont pas eu la même éducation qu'on a eue. Ils n'ont pas appris à manger comme on a mangé non plus. On est 12 enfants vivants, nous, chez nous. Là. Mes parents sont décédés, mais reste que l'avantage qu'on a eu, malgré que nos parents n'ont pas eu tellement d'éducation, ils nous ont fait instruire. Ça, je me dis, c'est un gros avantage qui fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus autonome qu'eux l'ont été. Nos parents, ils avaient moins d'argent, puis ils ne prenaient pas de retraite. Dans ce temps-là, c'était pas... vu qu'ils n'avaient pas d'argent, ils étaient obligés de continuer à travailler quasiment jusqu'à la mort. Quand nos parents prenaient une retraite, mais moi je me souviens où je demeurais, dans le bas de la ville à Montréal, c'était autour de 65. Je pense que les gens arrivaient à 65 ans, vieux à ce moment-là, et à 65 ans, il n'y avait pas les facilités comme aujourd'hui. C'est pas la même vie, le mode de vie. Avant, c'était plus restreint, c'était plus renfermé, c'était... dans les maisons, il n'y avait pas autant d'activités comme on a aujourd'hui. Moi, je compte pas sur mes enfants pour prendre soin de moi plus tard, comme la génération d'avant pensait. C'est mon bâton de vieillesse. Il va prendre soin de moi quand je vais être vieille et tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut se prendre en main assez tôt, puis d'avoir des services offerts par les CLSC ou par des organismes pour nous aider à prendre soin de nous parce que les familles ont diminué. Je ne veux pas vivre chez mes enfants parce que je les aime trop. J'aime leur liberté et ma liberté. Les aînés actuels sont somme toute à l'image de leur jeunesse. C'est cette même génération qui, dans les années 50 et 60, a revendiqué plus de liberté, d'indépendance et d'autonomie. Révolution tranquille, union libre, laïcité, syndicalisation, féminisme et plus encore, les aînés d'aujourd'hui sont les avant-gardistes d'hier. Pas étonnant qu'ils réinventent maintenant le vieillissement. Non, il n'y en a pas d'âge. Tant que tu es en forme, tu es en santé, que tu es capable de t'assumer, voilà, que tu es autonome. Mais ça, il n'y a pas d'âge comme tel. Il y en a qui ne sont pas autonomes, qui sont vieux à 50 ans, disons-le. Moi, je pense que je vais devenir vieux lorsque j'aurai perdu mon autonomie. Par exemple, si un jour je devais être placé en CHSLD, pour moi, je deviendrais vieux parce que j'aurais plus d'autonomie à ce moment-là. Je suis en résidence et je sors quand je peux. Tandis qu'avant, je pouvais sortir comme je voulais. Alors moi, je ne me sentais pas vieille. C'est quand j'ai fait mon ACV que je me suis sentie vieille. Vieille, attends. Moi, là, quand mon père a eu 70 ans, là, j'ai dit, oh mon Dieu, là, mon père commence à être vieux. Aujourd'hui, 70 ans, je me dis, ben là, je vais avoir 65 ans, moi, là. Fait que 70 ans, c'est pas loin, là, c'est dans 5 ans. Fait que je trouve pas ça si vieux que ça. Je pense qu'à 80, là, tu commences à être vieux. Ben moi, tant qu'on est capable de conduire, ben, aller avec, on a une bonne mémoire, je calcule qu'on n'est pas vieux encore.